toutes, bienvenue sur ma chaîne Romain vous tire les cartes. Bienvenue à toutes les personnes qui sont du natif du taureau ou qui sont ascendant taureau ou de signe lunaire taureau. J'espère que vous allez bien. Encore une fois, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance de ce mois de août 2020. J'espère qu'en tout cas pour vous, vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous avez tout ce que vous avez pour l'instant. Si ce n'est pas le cas, sachez que je vous envoie plein d'ondes positives, plein d'amour. Je vous protège. Très bien. On va fonctionner comme durant le mois de juillet 2020. Nous allons faire la formation du cœur, hein, le tirage du cœur. J'adore ce tirage, je trouve qu'il est très très complet. Il est vraiment très intéressant. Donc je vais faire un cœur avec les cartes au fur et à mesure que je vais tirer les cartes. Il y aura une première partie du cœur à ma gauche qui sera pour vous, mes petits taureaux. Du moins pour le signe pour lequel je suis en train de faire. Et de l'autre côté, ce sera pour votre partenaire si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut être la personne à qui vous rêvez, à qui vous fantasmez, la personne avec qui vous choisissez une personne, avec qui vous voulez avoir plus d'infinité, avec qui vous voulez vraiment avoir quelque chose de concret, vraiment quelque chose de construit, de sérieux et de solide. Waouh, pas mal, oula. Très bien. Voilà, donc vraiment, c'est vraiment, vous choisissez la personne et ça peut ça se modélise pour toutes les personnes ayant, on va dire, une situation sentimentale plus ou moins compliquée. Voilà, je rappelle que c'est une guidance énergétique. Ça n'a pas pour but de faire des prédilections, quoi que ce soit, c'est vraiment les énergies, c'est vraiment pour vous guider et non pas pour prédire quoi que ce soit. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, comme d'habitude. Si ça ne résonne pas en vous, ne forcez pas les choses, laissez de côté, laissez pour les autres. Et donc du coup, si ça ne parle pas pour vous, si ça ne résonne pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Surtout si votre partenaire et vous, vous êtes du même signe, Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir ensuite compléter les informations qui seront dites dans ces guidances. Voilà, je pense que j'ai beaucoup trop parlé et on va pouvoir commencer. Je tiens aussi à m'excuser que si vous entendez des bruits d'arrière-fond ou des bruits parasites, sachez que nous avons des travaux autour de chez nous et que malheureusement je ne peux pas faire autrement. Et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo-là au plus vite pour éviter de vous ralentir, de vous faire patienter, mais aussi pour éviter de cumuler beaucoup trop de retard. Sachant qu'après j'ai les lectures, les guidances à faire pour le mois de août 2020. Très bien. On va pouvoir commencer. Allez, on est parti pour mes taureaux août 2020. On va couper comme ça, comme ça. Allez, on est parti. Je mets les cartes là, on les voit. Je vais pousser un peu le tapis. La première carte la première position, ça va être un peu la relation même, c'est-à-dire votre relation même, c'est-à-dire pas votre énergie, pas l'énergie de votre partenaire, c'est le lien en fait qui vous unit. Comment est-ce qu'il est, par quelle énergie est-ce qu'il est symbolisé, vraiment le début de votre relation ou du moins la progression de votre relation au cours de ce mois de août 2020. On a l'isolement, la 8 d'épée. J'ai peut-être que le sentiment que là, pour certains d'entre vous, que si vous êtes en couple ou en célibataire, encore une fois, vous l'associez par rapport à votre situation actuelle, il s'avère que vous vous retrouvez peut-être un peu isolé, un peu prisonnier. Par quoi, je ne sais pas trop, mais peut-être que vous avez un peu tendance à prendre des distances avec votre partenaire pour X raisons. On va voir un petit peu. Et là, 8 d'épée,
on est un peu torturé à l'esprit. Peut-être qu'on est torturé à l'esprit, peut-être qu'on se sent emprisonné, peut-être qu'on a l'impression d'être enfermé dans une caisse ou emprisonné dans une routine. On est emprisonné dans quelque chose qui nous fait qu'on ne se sent pas très bien. Et bon, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en va après, mais sachez que je rajouterai des cartes si il en est, vraiment pour vous aider. Ok, donc bon, visiblement, bon, on commence un peu moyen, c'est un peu bancal. On va voir un petit peu. Après, encore une fois, ça peut être de l'isolement, mais ça peut être aussi sortir de l'isolement. Bon, on va voir un petit peu ce qui nous attend. Ce qui nous attend. La prochaine position, ça va correspondre à l'état d'esprit de vous au sein de votre couple durant ce mois d'août 2020. On a le soleil et la 7 de coupe. Visiblement, cette situation d'isolement, ça n'a pas l'air de venir de vous, vu que visiblement, vous êtes heureux. Le soleil, vous êtes heureux, vous avez le bonheur, l'épanouissement, la plénitude qui est avec vous. Pour vous, tout baigne. Il y a vraiment un plaisir d'être ensemble, un plaisir d'être réunis. Donc là, pour vous, tout va bien. Vous avez un peu surmonté tous les obstacles. Vous vous reposez, quoi. Vous vous reposez, vous profitez de ce que vous avez, de votre partenaire, ou du moins de la situation dans laquelle vous vous trouvez. La 7 de coupe, elle représente un petit peu vos envies, ce que vous ambitionnez. Vers quoi, en fait, est-ce que vous vous tournez? Vers quoi, en fait, tous les matins, vous êtes prêt à vous battre? La 7 de coupe, c'est un peu ça. La 7 de coupe, il faut s'imaginer un petit peu comme si on avait 7 portes qui étaient devant nous, qui étaient dressées, parfaitement identiques. Mais la 7 de coupe, c'est un petit peu, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière ces portes. Il peut y avoir un trou, il peut y avoir un piège, il peut y avoir un coffre, mais il peut y avoir des rats, il peut y avoir des fantômes. Enfin, j'invente un peu n'importe quoi, mais c'est un peu pour vous dire que c'est un petit peu, finalement, comme si finalement vous vous retrouvez un peu dans une situation où peut-être que vous saviez plus vers quoi vous orienter. Peut-être même avec votre partenaire. D'où peut-être cette situation un peu d'isolement, de tourmente, où vous êtes un peu dans votre esprit. Et vous vous demandez maintenant, qu'est-ce qu'on fait et vers quoi est-ce qu'on s'oriente? L'état d'esprit de votre partenaire est symbolisé par l'as d'épée et la 6 de coupe. Votre partenaire est très nostalgique. Il pense beaucoup au passé. Peut-être qu'il pense beaucoup finalement à des événements passés, peut-être avec vous, des situations. Mais votre partenaire est vraiment, il a l'esprit clair. Il est très lucide et il a peut-être une certaine forme d'intelligence assez développée. Dans son esprit, c'est vraiment très clair. Il sait vers quoi s'orienter, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne veut pas. Il sait trancher quand il y a une décision qui doit être prise. Pour lui, tout est clair sur toute la situation. C'est une bonne chose. Mais la 6 de coupe, c'est aussi, comme je vous l'ai dit, la nostalgie, mais c'est un petit peu aussi notre enfant intérieur. C'est écouter nos sentiments, écouter ce que l'on veut vraiment, écouter finalement son cœur. Très bien. On va voir les suites des cartes. Sinon, on en mettra une sur la 8 d'épée pour voir un peu ce qui coince. Allez, mes amis taureaux, la prochaine position, d'où est-ce que vous venez? Quelle action est-ce que vous avez fait dans le passé pour finalement vous retrouver dans cette situation actuelle, là où vous en êtes avec votre partenaire? Waouh! Roi de coupe. Là où vous étiez finalement auparavant dans le passé, vous étiez très bien.
vous étiez vraiment très structuré, très ancré dans la terre, vous étiez très, mais émotionnellement très équilibré. À mon avis, pour moi, je pense que peut-être que vous êtes une personne d'un certain âge qui a gagné beaucoup de maturité. Et là, niveau sentimental, vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez pas en termes d'amour. J'ai le sentiment que vous avez vécu des choses plus ou moins horribles qui font que vous vous retrouvez dans cette situation du roi de coupe. Le roi de coupe, c'est aussi quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui prend soin de soi, mais qui prend aussi soin de sa moitié, quoi. Donc là, c'est bien. Ça nous montre finalement bien que, émotionnellement parlant, vous êtes vraiment très mature. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas, et vous êtes très lucide sur l'amour. D'où vient votre partenaire? Oh, les étoiles. La situation dans laquelle il se retrouve maintenant, c'est une situation qu'il a souhaitée. Une situation qu'il a, oui, souhaitée. Peut-être qu'il en a rêvé, qu'il avait le souhait finalement d'avoir une relation comme ça, d'avoir un partenaire à sa taille, un partenaire qui le correspond. Et là, les étoiles nous disent que finalement un petit peu une sorte de prière, la prière qu'il a faite, ou du moins ce qu'il a voulu manifester, finalement c'est vraiment exaucé. Et là, on nous dit que sa bonne étoile est là. Et là, vraiment, l'étoile, c'est vraiment un signe d'espoir. Donc là, toute cette situation, il a espéré. Il a espéré cette situation et pour lui, cette relation, elle est très claire, elle est très lucide. Il sait vers quoi il va s'orienter avec vous. Donc c'est plutôt une bonne chose, en tout cas. C'est vraiment bien. Encore une fois, là, j'avoue que bon, bah, le début est quand même relativement bien. Et là, je vois pas qu'est-ce que cette 8 d'épée vient un peu... qu'est-ce que la 8 d'épée vient faire ici? On va voir un peu les autres positions. Et encore une fois, j'en mettrai une sur la 8 d'épée pour avoir plus de clarification. La prochaine position, ça va correspondre un petit peu les actions que vous engagez, vous, mes petits taureaux. Les actions que vous engagez, oui, pour finalement, au sein de votre couple. Et bien voilà la source, je pense, de l'emprisonnement. On a la 5 de coupe et le magicien. Je vais pas... Comment vous l'expliquer? Comment vous l'expliquer sans forcément vous faire du tort? Je vais vous expliquer carte par carte ce que ça m'inspire et après les deux combinés, mais c'est un sentiment un peu étrange, je vous avoue. La 5 de coupe nous parle finalement de disputes, de querelles, de déceptions, un peu de rancune. Donc peut-être que finalement il y a eu des disputes récentes où il y a des disputes qui vont un peu réapparaître ou apparaître dans ce mois d'août qui vient un petit peu mettre du piquant dans votre couple. Suite à quoi, bon, je ne pourrais pas vous le dire, mais ouais, là, une situation un peu conflictuelle avec votre moitié qui, pour moi, pourrait être du coup cette source de 8 d'épée ou que ça vous a un peu emprisonné ou ça même un petit peu... Là la 8 d'épée, je vois un petit peu comme si ça vous a un peu... distancé finalement. Ça vous a un peu éloigné. Soit après mentalement, enfin symboliquement, ou ça peut être s'isoler physiquement. Ensuite, nous avons le magicien. Le magicien qui nous dit que finalement,
vous aviez le pouvoir, ou du moins vous avez le pouvoir de manifester des choses. Des choses de quelconque nature que ce soit. Ça peut être à la fois de bonnes choses comme de mauvaises choses. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec le magicien. Et là, je pense que c'est ce cas-là. Pour vous, je pense que vous avez manifesté des choses. Et ce que je trouve bizarre, c'est qu'avec cette association entre le magicien et la 5 de coupe, j'ai le sentiment un petit peu comme si vous avez provoqué ces disputes. Vous êtes un peu l'origine de ces querelles et de ces conflits avec votre partenaire. Après, je ne suis pas là pour juger, mais peut-être que finalement, il y avait des choses qui n'étaient pas claires pour vous avec votre partenaire, même si finalement, dans l'esprit de votre partenaire, c'est très clair, c'est très lucide. Mais finalement, dans le vôtre aussi, c'est clair. Après, c'est peut-être cette histoire de où vous ne savez pas trop vers quoi vous orienter, vous ou avec votre partenaire. Et là, on nous parle finalement que vous avez un peu provoqué ces disputes, ces querelles, pour peut-être clarifier ces choses-là. Et c'est peut-être pour ça que votre partenaire se trouve un petit peu dans cet esprit de nostalgie. On va en mettre une sur la 5 de coupe et le battleur pour avoir plus de précision, plus de détails. Je ne vais pas vous laisser comme ça quand même. Mais sachez que je ne vous accuse pas, hein. Je ne vous accuse pas d'être à l'origine de ces conflits, mais là, c'est un petit peu en fait c'est un peu le sentiment que ça me... Ouais, c'est un peu le sentiment que j'ai. C'est un petit peu comme si vous étiez à l'origine de ces querelles, de ces disputes. Mais peut-être que vous aviez, comment dire, de bonnes raisons de le faire. Hein. Vraiment, vous aviez les bonnes raisons de le faire, de clarifier les choses si pour vous, ce n'est pas clair. Et c'est ce qu'il faut faire. Alors, je pose ça 2 secondes. Toc. Alors, on va regarder un peu. On va en rajouter une. Je pense qu'on va en rajouter une sur juste la 5 de coupe. Après, le magicien, c'est bon. Donc, on est parti. Qu'est-ce qui va avec la 5 de coupe? Qu'est-ce qui va avec la 5 de coupe? Qu'est-ce qui va avec la 5 de coupe pour mes taureaux? Qu'est-ce qui va avec la 5 de coupe pour mes taureaux? Qu'est-ce qui va avec la... On se calme. On a la papesse. C'est intéressant. Donc c'est un peu ce que j'étais un peu en train de vous dire. La papesse, ici, dans ce cas-là, ce qu'elle me fait penser, elle me fait penser à tout ce qui révèle du mystère, un peu tout ce qui révèle un peu des secrets. Et là, j'ai un petit peu l'impression que vous avez manifesté cette crise, cette querelle, dans le but finalement d'éclairer quelques secrets ou quelques mystères qu'il y a autour de vous, ou du moins quelques mystères qu'il y a au sein de votre partenaire. Peut-être que pour vous, il y a certains secrets, vous avez l'impression peut-être que votre partenaire vous cache des choses, que ça vous a mis un peu dans cette colère, et que voilà, vous avez tapé du poing sur la table pour un peu clarifier les choses. Voilà un peu ce que je peux en dire, mes très chers. J'espère qu'en tout cas, ça vous aide. Alors, on va voir maintenant quelles sont les actions qu'engage votre partenaire durant ce mois d'août. Waouh! C'est bien ce que je pense finalement. Si vous avez peut-être peur que votre partenaire vous cache des choses, qu'il vous trompe, qu'il ait quelqu'un d'autre dans sa vie, je pense vraiment que c'est vraiment pas ça. Donc les actions qu'ils engagent, nous avons quand même la reine de denier et la 10 de coupe. La 5 de denier nous parle que finalement votre partenaire est quelqu'un de très
calme, qui est très ancré dans la terre, il est très stable. La reine de denier nous parle finalement de bien s'occuper de son foyer, bien s'occuper de sa famille, bien s'occuper de vous. Je ne sais pas, de vous concocter des bons petits plats, de prendre soin de vous, de vous cajoler, de vous faire des bisous, des choses comme ça, des petits cadeaux qui vous donnent des choses qui ont de la valeur pour lui. Donc là, clairement, la reine de denier qui nous dit vraiment que votre partenaire prend soin de vous, de lui, mais aussi du cocon familial, peut-être si vous avez des enfants. Pour finalement aussi maintenir le bonheur qu'il y a au sein de votre famille. La 10 de coupe, c'est la famille qui va bien finalement avec cette reine de denier. La 10 de coupe qui nous parle aussi de bonheur, mais de bonheur vraiment idyllique. Le bonheur un peu ultime, un peu utopique, celui un peu qu'on rêve tous. Donc là, franchement, votre partenaire veille vraiment à ce que vous soyez heureux avec lui, qu'il se bat pour que vous soyez le mieux possible avec cette personne-là. Que dire de mieux? Donc franchement, si vous vous faites des soucis, ou du moins parce que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous, sachez que, pas d'inquiétude, vraiment, je ressens vraiment pas une grosse inquiétude. Je pense que c'est vous qui vous inquiétez, mais il n'y a vraiment pas à s'inquiéter. La position suivante correspond un peu au conseil que le tarot vous donne pour un peu avancer finalement durant ce mois d'août. Voilà. 4 d'épée. Ça rejoint un peu la 5 de coupe. La 4 d'épée qui nous dit un petit peu enterrer l'âge de guerre. Se reposer. Vraiment, c'est se reposer, c'est méditer. Ça fait un peu écho à cette période un petit peu de crise que vous aviez eue ou que vous avez pu avoir. Donc là, on vous conseille un peu de vous reposer, de vous calmer, de vous recentrer sur vous-même, faire un peu le point, faire une sorte de mini-introspection, de se reposer mentalement, de finalement un peu éviter les conflits pour éviter que finalement ça ne puisse que ça puisse ternir votre santé ou celle de votre compagnon, celle de votre famille, mais vraiment reposez-vous, calmez-vous, sachez que tout va bien, il y a vraiment il n'y a rien d'alarmant dans ce que je vois ici. Et durant ce mois, dans votre couple, vraiment, tout va bien. Je tiens vraiment à vous rassurer. Calmez-vous, faites la paix. Faites la paix avec vous-même, évidemment, pas avec votre partenaire. Allez, quel est le conseil qu'on donne à votre partenaire? Le conseil qu'on donne à votre partenaire, la 5 de denier. La 5 de denier. Plusieurs choses de voir ça. Compte tenu vraiment de ce que je vois, j'ai vraiment l'impression que cette 5 de denier vient un petit peu finalement demander à votre partenaire de lâcher prise. De lâcher prise. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que j'ai l'impression que votre partenaire, peut-être qu'il aime ça, mais qu'il aime, comment dire, avoir des responsabilités. Il aime vraiment avoir un rôle, mais un rôle vraiment très, très défini, important au sein de votre famille. Et là, on lui demande de lâcher prise, que peut-être que finalement, peut-être qu'il s'occupe un peu trop ou beaucoup trop des personnes qui l'entourent et qu'il faudrait peut-être qu'il se consacre uniquement sur soi-même. On va voir ce qui va avec la 5 de denier. Parce que c'est vrai qu'on c'est un petit peu bizarre comme conseil. Denier pour le partenaire des taureaux.
Alors, ce qu'on a eu avec la 5 de denier, c'est la 5 de bâton. 5 de bâton et 5 de denier. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est possible que peut-être que votre partenaire est peut-être peut-être que là, finalement, votre partenaire a tendance à être beaucoup occupé. Occupé peut-être par votre famille, par votre foyer, par quoi que ce soit d'autre. Et là, que finalement, la 5 de denier, ça peut aussi nous faire référence à l'isolement. Mais aussi un peu aux problèmes qu'on peut avoir. Et finalement, moi, j'ai un peu l'impression que là, votre partenaire n'a vraiment pas tendance à extérioriser un petit peu ce qu'il va pas bien. Et vraiment là, ce qu'on conseille à votre partenaire, c'est au contraire de ne pas s'isoler, de en parler à quelqu'un de ses problèmes qu'il peut avoir, de ses disputes qu'il peut avoir, de son manque de motivation ou quoi que ce soit, de ses pertes financières, de son chômage ou je sais pas quoi, mais vraiment d'en parler et vraiment pas d'isoler, de s'isoler. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cette carte de l'isolement, elle revient ici. Donc franchement, là, ça devient un peu clair pour moi. Donc là, finalement, si votre partenaire il est isolé, ça vient peut-être en partie de lui, parce qu'il a tendance à lui-même de pouvoir, de vraiment s'isoler, de garder tout pour lui et finalement de ne pas vous en faire, et qu'au final, il vous fait pas participer. Voilà, c'est ça quoi. La dernière carte pour conclure ce tirage, c'est l'issue du couple. Finalement, la dernière carte, c'est un peu l'issue du couple. Après, c'est pas gravé dans le marbre, mais un petit peu, on va voir un peu ce qu'on peut finalement en retenir. Nous avons l'ermite. Ce que finalement, un peu l'issue du couple, c'est vraiment de vous recentrer sur vous-même. Chacun d'entre vous, vous concentrer sur vous-même. Finalement, de vous recentrer sur votre couple, voir un petit peu ce qui ne va pas, éviter de vous isoler. C'est vraiment un peu se renfermer sur vous deux, se renfermer sur le lien en fait qui vous unit, pardon. Avancez vraiment très prudemment et faire mûrir finalement votre relation. Voilà un petit peu ce que je peux en dire pour votre lecture, qui est ma foi finalement pas trop mal. Et encore une fois, évitez de vous isoler et vraiment partager tout ça avec votre partenaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo, cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne louper aucun tirage et de mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu, de mettre un petit commentaire, ça me ferait très plaisir de vous lire. Je vous retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages.